Merci, monsieur le député Castellani. La parole est à madame Sereine Mauborgne, pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur et chers collègues, il y a plus de 3 siècles, La Rochefoucauld considérait que la bonne administration doit être un mystère caché au regard du peuple. Or, l'ambition de ce texte que nous examinons en nouvelle lecture est inédite. Refonder les relations quotidiennes nombreuses qu'entretiennent les administrations avec leurs usagers. Les services publics occupent une place centrale dans notre pays et suscitent des attentes légitimes chez nos concitoyens qui sont à la fois contributeurs par l'impôt et usagers de ces mêmes services publics. C'est précisément afin de replacer la confiance au cœur des relations entre administration et particuliers usagers que ce projet de loi apporte des réponses concrètes, combinant mesures générales et mesures expérimentales. Premier axe, restaurer la confiance. Pour les particuliers, la notion centrale de confiance se traduit en premier lieu par la consécration du droit à l'erreur. Demain, cette petite révolution, qui était un engagement du président de la République, sera effective. Le particulier de bonne foi pourra, s'il venait à méconnaître involontairement et pour la première fois une règle applicable à sa situation ou à commettre une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation, pourra régulariser sa déclaration ou sa situation et ne pas se voir appliquer certaines pénalités aujourd'hui automatiques. Cette mesure revient à considérer que si tout n'est pas justifiable ni pardonnable, nous sommes tous amenés à commettre, sans mauvaise foi, une erreur régularisable. Le Sénat a enrichi ce dispositif en précisant que l'administration est tenue d'inviter un usager à régulariser sa situation dès qu'elle s'aperçoit de l'erreur, ce qui permettra de rendre ce droit plus effectif. Deuxième axe, plus de simplicité. Nous sommes nombreux à travers ces bancs à partager le constat d'une complexité administrative à bien des égards propre à notre pays et source de difficultés plus ou moins importantes dans les relations quotidiennes qu'entretiennent les particuliers avec les administrations. Là encore, le texte que nous allons examiner propose différentes mesures concrètes et de bon sens, à l'image de l'expérimentation des références uniques, afin de n'avoir plus qu'une porte où frapper pour être bien orienté, par exemple pour les allocataires d'aide sociale dans les CAF. Cette expérimentation concernera les administrations, établissements publics d'État, collectivités qui le souhaiteront, ainsi que les MSP, maisons de services au public. L'adaptation des horaires d'ouverture et des services publics aux habitudes de vie des Français. Troisièmement, le fait de considérer que l'absence d'une pièce non essentielle dans un dossier ne conduise plus systématiquement l'administration à suspendre l'examen de la demande. Quatrièmement, la suppression expérimentale des justificatifs de domicile, où il suffira à l'usager de fournir à l'administration les références de son avis d'imposition ou d'un contrat d'abonnement. Cinquièmement, l'ambition de dématérialiser à 100% les procédures administratives à l'horizon 2022, afin que le formidable potentiel que représente le levier numérique puisse irriguer les services publics du XXIe siècle. Il en résultera plus de simplicité, d'agilité, d'efficacité, sans remettre en cause le caractère fondamental du lien humain entre l'administration et ses usagers, source de la confiance réciproque. À cet égard, le gouvernement veillera à accompagner les personnes les plus éloignées des usages numériques, car c'est également ce qui devrait caractériser une administration soucieuse d'instaurer un climat de confiance. Troisième axe, le baluchonnage. Je souhaitais mettre en lumière l'avancée que représente la mesure expérimentale relative au relayage des proches aidants. Portée par l'article 29, cette mesure, déjà expérimentée avec succès au Canada, vise à assurer la continuité de l'accompagnement d'une personne âgée en perte d'autonomie chez elle pendant plusieurs jours successifs. Je me réjouis du fait que nos collègues du Sénat aient souhaité, je cite, « laisser une chance à cette mesure ». Tandis que certains de nos collègues instrumentalisent cette mesure en l'assimilant à une déréglementation complète en matière de droit du travail, nous considérons pour notre part qu'elle constituera une réponse utile au répit des aidants familiaux, dont nous mesurons totalement la charge du rôle qui est le leur, et qu'elle ouvre un nouveau secteur d'activité offrant des périodes de travail à temps choisi pour les salariés. Quatrième axe, le service après-vote. Chers collègues, pour conclure, je souhaitais insister sur le service après-vote, dont ce projet de loi fera l'objet, comme l'a rappelé monsieur le rapporteur. L'engagement à assurer ce suivi minutieux et exhaustif des mesures que nous allons voter est assez inédit pour être souligné. Ce texte a été élaboré pour le bénéfice de tous les Français, particuliers, entreprises, associations et fonctionnaires eux-mêmes.
Il est donc de notre responsabilité collective d'en assurer la bonne application pour replacer la confiance au cœur des relations entre l'administration et les usagers. Je vous remercie. Merci, Madame la députée Mauborgne.